Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous accompagner vers votre confiance en vous, la libération de vos blocages, autant que faire se peut, en tout cas à travers cette vidéo. Donc je suis Alexia Bionaz, ça fait 8 ans que j'accompagne les personnes dans mon cabinet à travers l'hypnose et la libération émotionnelle, mais aussi la spiritualité pour les aider à se rencontrer eux-mêmes, guérir, avancer dans leur vie. Bref, si cette vidéo t'a plu à la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à me laisser un commentaire avec des suggestions pour les futures vidéos, des questions que tu te poses parce que ça m'encourage, mais aussi ça m'inspire. Alors, pour parler de confiance en soi aujourd'hui, je vais te parler d'un des chemins que tu peux emprunter pour développer ta confiance en toi. Je vais l'illustrer avec mon histoire puisque c'est celle que je maîtrise le mieux, non pas pour parler de moi, mais parce que je sais que toi et moi, on se ressemble quelque part. Alors d'abord, si tu regardes cette vidéo, ça n'est pas par hasard. Je sais qu'il y a une intention en toi de te libérer de quelque chose ou alors d'atteindre quelque chose. Tu cherches le comment pour atteindre un objectif qui peut-être est très précis. J'entends par là que peut-être tu veux développer ta confiance en toi pour refaire à nouveau confiance à quelqu'un et le laisser rentrer dans ta vie. Parce que tu cherches à quitter ton job et tu veux te mettre à ton compte. Parce que tu cherches exactement quelle est ta mission de vie et tu sens que tu as besoin de te rapprocher de toi parce que tu sens que tu réagis au moindre reproche, à la moindre petite chose qu'on pourrait te dire et c'est très douloureux pour toi parce que tu as tendance à t'effacer, tu as du mal à parler devant les autres. Bref, je sais qu'il y a quelque chose, il y a une idée vraiment précise que toi tu te fais, que toi tu as construit de ce que tu considères comme étant le manque de confiance en soi en fait. Et ça c'est vraiment important d'en parler, enfin que je t'en parle là maintenant, parce que c'est ta façon à toi de te représenter en fait, le manque de confiance. Et là, je voudrais que tu le considères en fait, ce sentiment, cette chose dont tu cherches à te libérer, ou bien à l'inverse, cet objectif en fait que tu veux atteindre, parce que tu as un peu le sentiment que la confiance en toi, eh bien c'est ce qui va te permettre soit de te libérer ou soit d'avancer. Tu as sûrement raison, mais je voudrais vraiment que tu entendes ça parce que c'est déjà de la confiance en soi. Si tu regardes cette vidéo parce que tu es dans cette démarche, c'est déjà une part de toi à laquelle tu as accordé de la confiance. Tu lui as dit, ok, je t'entends, tu penses que si on avait plus confiance en nous, eh bien ça irait mieux et tu l'as écouté, tu l'as entendu, tu lui as fait confiance. Alors, tu vas me dire, j'ai pas pris de risque à regarder une vidéo, soit, mais je veux quand même te montrer que la confiance en soi, c'est aussi dans la relation qu'on tisse avec nous-mêmes. C'est la confiance en nous-mêmes. Si tu y réfléchis bien, quand tu accordes ta confiance à quelqu'un d'autre, par exemple, là, si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part, tu as confiance en moi. Tu as confiance dans les explications que je te donne. Mais ça veut dire que tu me donnes de la légitimité à te transmettre ça, que quelque part, à tes yeux, je suis crédible. Tu peux croire en moi. Soit parce que je t'ai dit que j'étais hypnothérapeute depuis 8 ans, soit parce que je t'ai dit que j'étais spécialisée dans l'hypersensibilité, peut-être parce que j'ai juste une veste rouge, peu importe. Il y a quelque chose qui fait que tu m'as donné de la crédibilité et donc de la légitimité et que quelque part, tu as confiance en moi. Alors du coup, il suffit simplement de transposer ça vis-à-vis de toi et de commencer à te demander dans quelle situation j'arrive déjà à faire ça. Dans quelle situation je suis déjà dans un état de confiance envers moi. Dans quel domaine précis je fais des choses en me sentant à l'aise de les faire, où je me dis mais oui c'est vrai en fait ça j'en suis capable, j'ai cette ressource, j'ai cette capacité, là c'est une zone dans laquelle je peux croire en moi. Alors oui parfois il s'agit de choses simples, tu vas me dire mais j'ai l'impression que je fais rien d'exceptionnel, mais ça commence par ça. Ça commence par voir tout ce que tu fais de bien, et même si c'est pas exceptionnel, c'est déjà de te dire ben ouais en fait je suis pas bon à rien. D'accord? Si t'as pas de petite victoire, si tu fêtes rien, si tu te félicites de rien,
et que tu es sans cesse en train de mettre en fait un poison noir dans ton esprit avec des pensées négatives et rabaissantes, forcément ça va être compliqué de développer ta confiance en toi. Donc si ce soir, une fois que tu as fini ton ménage, une fois que tu as fini ta journée, une fois que, bref, t'es claqué, tu te mets dans ton lit, tu te couches, qu'est-ce qu'est-ce qui fait que cette journée, elle est satisfaisante? Qu'est-ce qui rend cette journée satisfaisante? Je te dis pas qu'elle est satisfaisante à 100%, mais il y a une partie de cette journée qui est satisfaisante. Pourquoi? Et quel est ton rôle dans cette satisfaction? Et si tu commences en fait à émettre un jugement positif envers toi, progressivement les choses vont changer. Alors oui, c'est vrai, c'est pas une solution miracle, là déjà, premièrement, que je te propose. Mais la légitimité, c'est le seul endroit depuis lequel tu peux puiser ta confiance en toi. Donc si je résume là déjà ce que je viens de te dire, c'est que quand tu accordes ta confiance à quelqu'un, c'est parce qu'à tes yeux, il est crédible. Et donc, il y a des raisons pour lesquelles tu vas lui faire confiance. C'est ce qui se passe quand tu confies tes enfants à la nounou ou bien à l'école. Enfin, quelque part, tu as confiance en fait. Même parfois, sans connaître les gens, bah, on a confiance. On a confiance en l'institution, on a confiance en le professionnalisme, etc., etc. Donc, on a confiance parce qu'il y a une légitimité derrière. Donc, si c'est valable pour les autres, c'est aussi valable pour la relation que tu as envers toi. Mais pour pouvoir te sentir légitime à tes propres yeux, il va falloir que tu commences à regarder ce qu'il y a de bien et ce que tu fais de bien dans tes journées, dans ta vie, à l'intérieur de toi, dans tes capacités, etc. C'est quelque chose qui va naître, qui va émerger. Ça ne va pas d'un seul coup être brutal. Mais dans les domaines précis, dans cet objectif précis que tu as, eh bien, il va falloir que tu focalises vraiment sur ce qui va te rendre légitime à avoir confiance dans ce domaine. Maintenant, il y a aussi autre chose. Là, je te parle vraiment d'avancer vers du positif pour construire ta légitimité. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qui écoutent cette vidéo, je le sais, c'est la catégorie de personnes qui se dit ouais, mais moi je vais pas y arriver en fait là parce que moi en fait c'est trop fort ce que je ressens. Moi je me sens nulle et j'y crois tellement que j'ai l'impression que j'ai été fabriquée comme ça. Et là, du coup, mais peut-être que le plus adapté pour vous, je dis bien peut-être, d'accord, ce serait d'aller travailler sur ce qui vous empêche de faire grandir votre confiance en vous. Parce que là, je vous parle de comment le développer, mais il y a aussi des choses qui vous en empêchent, les choses qui freinent en fait ce développement. On n'est pas obligé de faire un travail sur le passé, en tout cas c'est ce que certains ont tendance à me dire et à penser. Moi, c'est le chemin que j'ai choisi d'emprunter parce que j'ai une sensibilité qui fait que c'est vraiment important pour moi d'avancer vers ça. Je t'explique. J'ai été abandonnée par mon père biologique quand j'étais petite. Et de là, j'ai commencé à croire que j'étais nulle, pas intéressante, que si mon père biologique m'avait abandonnée, il y avait sûrement une raison, il y avait quelque chose qui clochait chez moi, quoi. Et que clairement, dans cette relation entre mon père biologique, qui du coup était absent, et moi-même, eh bien, il y avait un manque, un vide, un désintérêt de sa part vis-à-vis de moi. Donc, je ne suis pas intéressante à ses yeux, je pense qu'il est vrai, mais moi, je l'ai généralisé. Alors, je l'ai pas compris comme ça toute petite, mais j'ai grandi avec ça. Je me souviens, à mon anniversaire, à Noël ou à la fête des pères, me demander pourquoi moi je suis différente des autres. Et bien sûr, je me sentais différente dans le sens où je me sentais inférieure aux autres. Et donc, euh, j'ai grandi avec ça. Donc, vous imaginez, pendant X années, vous vous répétez et vous vous sentez nul H24. Mais en plus, je ne comprenais pas que c'était lié à l'abandon. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je refoulais parce que ma mère a rencontré quelqu'un quand j'avais presque 3 ans et que j'ai tout de suite appelé papa. Je l'ai trouvé formidable. Bref, on s'est adopté et il m'a élevée. Et du coup, je me refusais à penser à mon père biologique. J'avais le sentiment que je trahirais en fait mon papa, en fait, mon père adoptif. Donc du coup, c'était vraiment des émotions que j'avais refoulées, mais néanmoins, ça ne m'empêchait pas de me sentir nulle. L'avantage de ces sentiments de me sentir nulle et tout, c'est qu'en fait, j'ai essayé de tout faire pour être excellente à l'école, pour cartonner. Donc, j'ai été première de la classe pendant quelques temps à l'école, en fait. Je me sentais vraiment très à l'aise. J'ai appris à apprendre, j'ai aimé apprendre. Voilà, ça m'a vraiment permis de développer des choses. Mais du coup, paradoxalement, il y avait cette souffrance. Il y avait aussi des angoisses. Parce que quand on se sent abandonné, quand on se sent nul, on se demande pourquoi les gens y restent avec nous. Donc ça a créé une insécurité affective. Et cette insécurité, elle se manifeste souvent par des angoisses qui sont présentes dans la poitrine.
Bref, c'est vraiment très désagréable de manquer de confiance en soi. Et là, du coup, moi, si j'avais regardé cette vidéo, je me serais dit, mais je vois pas de domaine précis dans lequel je veux avancer. Là, c'est juste plutôt quelque chose dont je veux me débarrasser. À la limite, je veux avancer vers une libération, quoi. Quelque chose que je ressens plus, qui a disparu, ou bien qui serait remplacé par de l'amour, de la confiance, ou même de la paix, juste de la sérénité, ça m'aurait allé, quoi. Donc du coup, ça m'aurait été. Bon bref, vous avez compris. Donc j'ai grandi comme ça, mais à l'école ensuite, au collège, j'ai commencé à être harcelée, rabaissée et tout. Et on a commencé à me juger pour mon poids, à me dire que j'étais grosse, que j'étais moche, que je puais, pour mes affaires. Et du coup, j'allais à l'école à la boule au ventre. Ça a duré à peu près 2 ans. 2 ans, c'est très long, quand tous les jours vous vous levez le matin et que vous vous sentez vraiment très mal. Ça a engendré en termes de confiance en moi, de manque de confiance en moi, d'autres symptômes. C'est-à-dire que là, c'était vraiment lié à mon physique. Je complexais en fait. J'avais peur des autres, j'avais peur d'aller à l'école, j'avais peur d'être seule, j'avais peur d'être jugée. Là, vraiment, ça a été l'apothéose, quoi. Donc, ça a vraiment, je pense, fait ressortir, fait émerger ce sentiment d'être nulle parce que dès que je suis arrivée au collège, en fait, mon niveau scolaire, du coup, il a énormément baissé. Donc je pouvais plus me nourrir de je suis la première de la classe parce que ça me donnait confiance en moi, mais c'était éphémère. Et c'est ça aussi le piège dans le développement, le piège dans les stratégies qu'on cherche à utiliser pour sortir en fait, pour fuir un peu notre souffrance. Ça va être de chercher quelque chose qui va nous aider à compenser à l'extérieur. Je m'aime parce que je suis jolie. Bah ouais, mais non, un jour tu seras vieille, tu auras les seins qui tombent aux genoux, les lunettes, le sonotone, la totale. Tu n'auras pas trop confiance en toi. Enfin, tu vas pas te dire j'ai confiance en moi, je m'aime parce que je suis jolie, parce que ce sera plus vrai en fait à ce moment-là. Donc il faut vraiment que ça repose sur des choses qui sont pas éphémères. Et du coup, c'est vraiment une question de légitimité. Et le passé, il n'est pas éphémère puisqu'il s'est déjà déroulé. Et donc en fait, tu peux vraiment aller puiser ça déjà dans ton histoire, dans les choses que tu as faites, ou simplement dans le fait d'être, d'exister, d'être un être humain, parce que ça, ce sera comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Donc pour en finir avec mon histoire, j'ai refusé de demander de l'aide, j'avais envie de faire mon petit bout de chemin toute seule parce qu'il y avait mon ego qui me disait que j'étais nulle, et si du coup je mettais en lumière le fait que j'étais nulle, j'avais l'impression qu'on allait m'abandonner. Donc je refusais de demander de l'aide, je refusais de lire des bouquins, de recevoir le conseil des autres, les conseils des autres, parce que ça voulait dire admettre que j'avais besoin d'aide et ça voulait dire admettre que j'étais nulle. Donc du coup je suis restée vraiment bloquée très longtemps jusqu'à ce que je décide de faire de l'hypnose pour apprendre l'hypnothérapie et devenir hypnothérapeute. Et à ce moment-là, on s'est entraînés les uns sur les autres. Donc je vous ai passé le détail où mon père biologique est décédé quand j'avais 13 ans. Donc ça, c'était un abandon brutal, parce qu'il est mort sans qu'on s'y attende. Et c'est là que le harcèlement à l'école a cessé. Je pense que les enfants ont eu pitié de moi. Donc dans un sens, ça m'a aidé, mais ça a vraiment renforcé mes blessures. Et tout ce passé-là, tout ce poids, je le portais à bout de bras. Et quand je suis arrivée en formation d'hypnothérapie, je n'avais toujours pas conscience que j'avais besoin d'aide en fait. Mais on s'entraînait les uns sur les autres. Et donc j'ai accepté de servir de cobaye, mais encore une fois pour aider l'autre. Et là, lors d'une de mes premières séances d'hypnose, on apprenait à faire des régressions sous hypnose. Et bien en fait, j'ai une sensation de ne pas être intéressante tout le temps. Je me sens toujours pas intéressante pour les autres, pas aimée et tout. Et j'aimerais bien que ça s'arrête, ça m'énerve en fait, ça me bouffe quoi. Et donc du coup, durant la séance, j'ai fermé mes yeux et là, je suis retournée dans le ventre de ma mère où je vois mon père biologique qui hurle et qui dit je veux pas de ce bébé, je veux que tu avortes. Alors je dis pas que ça s'est passé comme ça, je dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est comme ça que mon inconscient m'a montré les choses pour me faire comprendre ce que je ressentais. Et là, je me suis mise à pleurer comme une madeleine, alors que la minute d'avant, si vous m'aviez demandé ce que ça me faisait, que mon père biologique il ait quitté ma mère, etc., je vous aurais dit je m'en fous, en fait je l'ai pas connu, donc il m'a pas manqué. Et pourtant en fait c'est totalement inconscient. Et donc à partir de cette séance où je me suis libérée de ça, j'ai compris que c'était pas de ma faute en fait, qu'il n'y avait rien de personnel, qu'il avait sûrement eu peur, enfin bref, il y avait des raisons quoi, qui l'avaient poussé à faire ça, mais c'était pas moi en fait la raison. Et à partir de là, je me suis vraiment libérée. Donc je sais que oui, on peut développer sa confiance, on peut apprendre à développer un système de pensée qui va nous aider à trouver de la légitimité dans ce que l'on fait, et je pense que c'est important de le faire. Cependant, peut-être qu'en fonction de votre personnalité, ce qui est important aussi, ça va être d'aller guérir, apaiser certaines de vos souffrances.
Et vous n'avez pas besoin de savoir lesquelles elles sont, votre inconscient le sait pour vous en utilisant l'hypnose par exemple, c'est quelque chose qui peut se faire rapidement. Donc c'est quelque chose qui se cultive, d'accord, tous les jours, d'être heureux de ce qu'on a fait. Mais c'est très important aussi, je pense, d'aller se libérer, de se rencontrer, de se connaître. Bon, naturellement, si vous voulez être accompagné, vous savez que je fais des visios et oui, c'est pareil que si vous étiez au cabinet, ça ne change rien. Si vous avez des questions au sujet de l'hypnose, de vous, de votre confiance en vous, de votre bonheur, de votre bien-être, de votre stress, de vos émotions, c'est ma spécialité. Posez-les en commentaire, je serai vraiment heureuse d'y répondre. C'est important pour moi d'avoir un échange avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui pourraient en avoir besoin, elles aussi. Abonnez-vous et surtout dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Prenez bien soin de vous, à bientôt.